Le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à notre invité cette semaine, c'est dévoué. Elle a marié un ancien gardien de but de la Ligue nationale. Il est aujourd'hui un des propriétaires et vice-président hockey pour le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Elle est la mère de 3 jeunes joueuses d'hockey. On peut dire qu'elle a consacré sa vie pour sa famille, pour les siens, mais aussi un peu pour les autres. Je vous invite à la découvrir dans ce rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. Mélanie Trachy, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci. Hey Mélanie, comme je disais d'entrée, tu t'es vraiment consacrée à la vie des tiens, à ta famille. Rapidement, jeune, tu es partie de la maison pour suivre le parcours de Jocelyn. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu là, le cheminement que tu as fait avec quand tu as eu à déménager justement à l'extérieur. En fait, c'est quand les Nordiques sont partis pour le Colorado, quand l'équipe a été vendue. Là, on avait une décision à prendre. On était quand même jeunes. J'avais 20 ans, tout juste 20 ans. Puis on a décidé Jocelyn a décidé qu'on quitte pour le Colorado, de m'emmener avec lui. Fait qu'on est partis, on a une belle aventure. On était jeunes quand même. C'était un gros défi pour lui, pour moi. Puis on est rentré là-dedans, tête première. Puis 28 ans plus tard, ça se passe encore super bien. Tu sais, Mélanie, Jocelyn Thibault, qui est ton mari, a été repêché par les Nordiques de Québec dans les mêmes années où les Nordiques ont déménagé au Colorado. Jocelyn après ça, t'as déménagé au Colorado, après ça, vous êtes revenu à Montréal. Oui, 3 mois plus tard, on était de retour à Montréal. Alors, ça a été une courte durée au Colorado, mais on était à Montréal 3 ans, des super belles années, des beaux souvenirs. Après ça, on a quitté pour Chicago. On a passé 8 ans environ là-bas. J'ai eu mes enfants là-bas. Ça a été une super ville, super expérience aussi. Après ça, on a déménagé à Pittsburgh 2 ans, puis Buffalo 1 an. Puis après ça, il a pris sa retraite. On est revenu vivre en Estrie, dans mon coin de pays. Il a pris sa retraite comme joueur, gardien de but, mais pas sa retraite du hockey parce qu'il a continué après ça. Il est devenu, il a été propriétaire du complexe. Oui, exactement. Après ça, le Phoenix, puis il a été directeur général, puis là, il est rendu vice-président hockey. Fait qu'on peut dire que ta vie et le hockey... ça n'a jamais arrêté. Quand il a pris sa retraite, on s'est dit, on va s'équiper en ski, on va commencer à faire du ski avec les enfants, puis ça ne s'est jamais produit. Jocelyn, son équipement est encore neuf dans le garage. Mais toi, avant de connaître Jocelyn, est-ce que tu viens d'une famille d'hockey? Est-ce que tu aimais ça ou tu t'as découvert ou tu as commencé à aimer ça à cause que tu as aimé l'homme? Non, honnêtement, je n'avais jamais écouté un match de hockey au complet, je pense. Mon premier match de hockey, c'est quand je suis allée voir Jocelyn jouer à Sherbrooke quand il jouait pour les Faucons. Il m'avait invité à un match, je suis allée, puis depuis ce temps-là, on est ensemble, puis c'est vraiment une belle aventure. Donc, chez toi, c'était pas le traditionnel, on écoute le hockey le samedi soir. Tu as dû apprendre les règlements, comment supporter, comment bien agir dans les estrades par rapport à ce qui se passait. Comment tu as appris? Est-ce que tu as eu des cours de genre ou tu l'as appris autodidacte? Non, mais j'ai appris ça comme ça. Là. Je veux dire, c'est pas trop très, très, très compliqué, là, les petits règlements. Puis, à force d'aller, tu prends un règlement, un jeu, tu comprends bien des choses. C'est pas trop, trop compliqué, puis ça s'est bien fait. Moi, chez nous, c'était mon père écoutait les samedis soirs, on écoutait des films avec moi, puis ma mère puis mes 2 frères écoutaient le hockey. Fait que c'est comme un peu... c'est différent, c'est drôle, mais aujourd'hui, tout le monde écoute le hockey, puis on suit ça. Mes parents, ils ne manquent pas un match aux juniors majeurs, sont tout le temps là. Cette année, un petit peu moins, mais ils sont pas mal là, ils aiment ça. Fait que non, on baigne tout là-dedans. C'est sûr que c'était une belle année aussi pour le Phoenix cette année. Là. C'était une année exceptionnelle, comme on dit. Mais tu as aussi 3 filles. Donc, tu as Noémie, Zoé et Annabelle qui, aujourd'hui, jouent aussi au hockey. Mais tu pensais, tu t'attendais pas à ça, je pense, hein? Oui puis non. Un petit peu, quand on est revenu ici, les filles avaient joué un petit peu à Pittsburgh, un petit peu à Buffalo. Mais tu sais, ils aimaient ça, mais c'était pas... c'était correct. Là. Quand on est arrivé ici, Zoé, elle a décidé de vouloir continuer à jouer au hockey, puis les 2 autres ont suivi. Fait qu'on a toujours été là-dedans, puis depuis, là, tu vois, ma plus vieille joue universitaire, puis les deux plus jeunes jouent collégial cette année ensemble. Fait que ça va être une autre belle expérience.
Bien, ça va être un beau moment familial d'avoir deux enfants, deux filles qui jouent dans la même équipe. Et puis, Ouais. tu vas peut-être avoir un peu plus de temps pour toi, le fait Oui, que tu ben, vas juste avoir je l'ai deux équipes au lieu de vécu. trois. Ouais, je l'ai vécu il y a 2 ans. Zoé puis Noémie jouaient ensemble. Puis là, ça va être au tour de Zoé et Annabelle de jouer ensemble. Fait que ça Ah. va être, oui, une équipe de moins à suivre, mais c'est vraiment, c'est le fun. On aime ça. Fait que ça ne nous dérange pas bien, bien. Tu disais, tu as connu, toi, Jocelyn, justement, il était avec les Faucons, mais tu sais, on parle d'hockey féminin, puis bon, on avait Kim Saint-Pierre la semaine dernière qui nous a Ouais. parlé de Manon Réaume, et j'ai réalisé que Jocelyn a partagé les buts lorsqu'il était avec les Draveurs de Trois-Rivières avec Manon Réaume et bon, Jean-François Labbé, mais c'est quand Ouais. même un bel addon, c'est un bel hasard que Jocelyn a été aussi Oui, oui, lié vraiment. avec une gardienne de but. Oui, oui, il a bien aimé l'expérience, je crois. Puis, toi, Manon, on la voit plus aujourd'hui, mais on voit encore son frère. Il est impliqué avec Jocelyn dans le complexe. Alors, c'est des amis encore, puis c'est vraiment le fun. Puis, vous avez été quand même très important pour le développement de la Ligue de hockey féminine. Ben, Jocelyn a été très impliqué, il a coaché les Ouais, filles. Aujourd'hui, c'est un beau programme là, quand on parle de l'Estrie, là, d'amener. Là, puis là, ben, les trois filles ont évolué aussi dans ce circuit-là. exactement. Fait que, Oui, il y a Jocelyn, vraiment. Jocelyn s'est impliqué beaucoup, beaucoup au hockey féminin à Sherbrooke. Quand on est arrivé, nous, je me rappelle d'avoir appelé à Hockey Sherbrooke pour voir s'il y avait du hockey féminin. Il y avait une équipe à Tombe. C'était vraiment pas très reconnu. Puis le programme aujourd'hui est reconnu à travers le Québec. Puis on peut dire honnêtement que c'est un peu grâce à lui, ici en Estrie. Et grâce à toi qui l'as supporté dans ça. Oh oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Je fais toujours mon possible. Parce que, tu sais, on parle souvent des hommes, on parle souvent des gens qui sont très là, mais le fait que toi, tu as pris la décision, bon, tu as fait ta formation comme esthéticienne, mais vous Ouais. avez pris la décision, c'est un choix pour toi de dire, OK, je me consacre à la famille, je vais être présente comme ça. Jocelyn n'aura pas à se poser la question, il faut-tu qu'il revienne à la maison, il s'occupe-tu des filles, c'est-tu correct? Toi, tu as dit non, je vais mettre toutes mes énergies à m'assurer que tout se passe bien, autant durant sa carrière professionnelle que dans Ouais. l'après-carrière avec les trois filles. Puis là, ben, avec les trois filles, les deux chiens, le mari, tu trouvais qu'il n'en avait pas assez, tu as décidé d'accueillir des jeunes à la maison. Ah oui, oui. On a eu 3 qui ont passé chez nous temps complet. Là, Daniel, il a passé 4 ans avec nous autres, Daniel Audette. Présentement, il joue en Europe. Il vient de quitter pour l'Europe là. Oui. Puis Nicolas Poulain, il a aussi 4 ans avec nous. Puis j'ai eu ma fille aussi, Alexandre, qui jouait collégiale à Champlain, qui a passé 1 an avec nous. Alors oui, la maison est toujours pleine. On aime ça. Plus qu'il y a du monde, plus qu'on est heureux. Fait que comment tu fais pour coordonner ton horaire? Là? Parce que, bon, j'imagine, on parle, tu as eu, bon, les enfants, les filles, ils ont du hockey, il faut que tu ailles les reconduire. Après ça, tu as des jeunes en pension. Fait que tu dois passer beaucoup de temps sur la route à faire des allers-retours entre l'aréna et la Oui, maison. oui, oui, j'en ai fait énormément d'allers-retours. Même Daniel, la première année qui est arrivé, il n'avait pas de permis. Fait que lui s'ajoutait à notre cohorte de voyagement. Alors, mais ça s'est quand même bien passé. Après ça, là, ça achève. Là, ma plus jeune va avoir son permis cette semaine. Alors, je vois le bout, là, un petit peu comme on peut dire. Alors, non, on a fait beaucoup d'allers-retours. Les horaires étaient très rigoureux. Tout le monde s'en tenait à l'horaire. Puis ça a super bien été, là. Fait que tu dois être une personne très organisée, toi. C'est toi qui dois Ben tenir. oui. Oui, l'agenda familial, c'est moi qui l'ai. Oui, hein, tu es comme la chef des opérations. Ouais, je dis au monde aller où, aller à quelle heure et tout. Là. Mais là, les filles sont rendues plus vieilles, là, ils ont leur horaire et tout va bien, mais ils s'occupent de leur horaire. Mais c'est ça, quand ils étaient plus jeunes, c'était moi qui gérais pas mal les horaires de tout le monde, puis dire à quelle heure. Puis quand je pouvais pas y aller, parce que là, quand tu as 3 enfants, tu ne peux pas te séparer en 3. Quand Jocelyn, ça fait 4 ans et demi qu'il était avec le Phoenix à temps plein. Il n'était pas beaucoup disponible les week-ends. Alors, merci à tous les parents qui ont dû nous aider pour les LIF à travers ça. Sans eux, je ne serais jamais arrivée. Mais on parle souvent, quand on parle d'hockey, on parle souvent de famille, d'amitié, on rencontre un cercle d'amis. C'est une façon de vivre au-delà du sport. C'est vraiment, ça rentre dans nos vies. Puis toi, tu t'es développé des belles amitiés. On avait rencontré Annick d'ailleurs qui t'a nommée comme femme d'hockey qui inspire. Toi, quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Ben, en fait, Annick, c'est sûr qu'elle m'inspire là, parce qu'elle s'est promenée, elle aussi, à travers le Québec au complet et plus. Mais en fait, toutes les mamans de hockey là, les week-ends qui sont consacrés à se promener
quatre coins du Québec. Puis lundi matin, eux, ils travaillent. La plupart travaillent. Puis je sais pas comment ils font pour arriver, honnêtement, avec le lavage, l'épicerie, les repas. Mais je les ai jamais vus se plaindre. Toujours le gros sourire à l'aréna. Puis je vais te dire que tous mes amis de hockey, ils m'inspirent. Ah. Bien, tu vois, une des choses qu'on va faire avec Femmes de hockey sur le site, on va essayer de donner des trucs et des astuces dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour justement aider les mamans des fois à se donner des bons trucs. Je te pose une question. Toi, c'est quoi ton truc? Tu as eu plusieurs jeunes dans ta voiture pour diminuer les odeurs. Ah ben, en fait, je suis quand même chanceuse. Les filles, c'est pas si pire. À comparer les gars, honnêtement, Jocelyn sa poche, à comparer mes 3 filles, je prendrais la poche des 3 filles dans mon auto avant celle de mon mari. Mais il y a un produit SOS Odeur que j'adore, là, qui est fait ici à Sherbrooke. Puis on met ça sur l'équipement, puis ça sent super bon. Je me rappelle pas exactement du nom, là, mais c'est une amie à moi qui l'a compagnie, puis ça sent vraiment bon. Fait que vive le petit désinfectant. Bien, on va faire des recherches puis on va regarder ça. Je vais faire un banc d'essai justement pour voir là, quelles sont les meilleures solutions pour diminuer les odeurs, puis on l'inclura dans notre banc d'essai. Parfait. Tu dis, bon, c'est sûr qu'on parle sur la route, souvent, tu te retrouves à faire du chemin. Vous avez déménagé même parce que vous étiez un peu plus loin que Sherbrooke, là, vous êtes en Estrie. Ouais. Vous avez déménagé pour faire un peu moins de voyagement. Mais c'est quoi ta routine, toi, en voiture? Est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu écoutes des balados? C'est quoi? Comment tu passes ton temps? C'est sûr que je suis souvent avec mes filles, fait que c'est plus eux autres, leur playlist, c'est mes DJ à côté, là. Eux autres, ils aiment un peu de tout, là. Moi, ça me dérange pas. Quand je suis toute seule, j'aime bien la radio ou le XM Radio, mais mes filles, sont souvent avec leur playlist puis leur musique, puis j'adore tout leur genre de musique qu'ils écoutent. Je suis pas très difficile, en fait, de musique, là. Moi, tu mets du Coldplay, du country ou du Vincent Vallière ou du Garou, je suis heureuse. T'es une bonne publique. Bien, oui. Tu sais, maintenant, il y a les balados. Tu sais, c'est un gros mouvement présentement. Bon, nous, on a aussi l'émission, on peut la regarder comme l'écouter sur Balado Québec ou Spotify. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à faire, de regarder d'écouter, en fait, des balados? Ben pas encore, honnêtement, mais je me promets de le faire, de l'enregistrer, justement, quand on va être en voiture, je vais pouvoir les écouter. Mais j'ai pas encore tout à fait commencé les balados, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors oui, c'est sûr que je vais commencer à écouter ça un petit peu plus. Bien, il y en a plusieurs d'intéressants, puis c'est une belle façon parce qu'on peut l'écouter au moment où on veut, plutôt que d'être pris avec la programmation. Ça donne une liberté quand on est très occupé. Oui, c'est ça. Dis-moi, bon, tu parlais tantôt, Nicolas Poulain est venu chez toi, tu avais Alexandre qui est ta filleule, et Samuel Poulain aussi, c'est ton filleul. Fait que tu es très impliqué dans le hockey de tes filleuls. Ben oui, j'aime ça. Ben c'est sûr, Alexandre, elle a joué plus, elle a gradué à l'université, puis elle est rendue sur le marché du travail. Samuel, ben on le suit tout le temps, chaque jour. J'aime quand c'est sûr qu'avec le Phoenix, on est souvent là, quand je peux, parce que mon horaire ne le permet pas toujours, mais je suis quand même tous les matchs, puis on le suit. Là, présentement, il est à Pittsburgh, on suit qu'est-ce qu'il va faire, puis on est bien excités de tout ça. Exact. Bien, écoute, on ne sait pas encore s'il va jouer. On sait qu'il fait partie de l'équipe. Exact. Il est dans la bulle, comme on dit. Le premier match, Pittsburgh Canadien, samedi 1er août. Je pense qu'on va tous être à nos écrans. Ah oui, je pense que ça va être... Tu sais, comme Canadien contre Pittsburgh, bon, c'est ton filleul, le Canadien. Ben moi, je vais y aller pour Pittsburgh. Même s'il ne joue pas? Ben, c'est son équipe, puis écoute, je suis pas une... Tu sais, j'aime le hockey, fait que peu importe, j'ai pas une équipe préférée, mais là, c'est sûr que si le Canadien gagne, je vais être contente, puis c'est Pittsburgh, ben je vais être... Puis Samuel y joue en plus, ben là, je vais être encore plus contente. Puis, tu sais, de toute façon, j'essaie de travailler. Oui, c'est du travail là, de jouer, mais il a joué pour les deux équipes. Fait que exact. Ça ne dérange pas. Non, c'est ça. On va suivre ça, c'est garanti. Petite question, quel est le plus beau masque de gardien de but selon toi? Bon, on est dans une période où c'est obligatoire, on doit porter le masque. Ouais. Et il faut le faire parce que, bon, même en allant à l'aréna, on ne sait pas trop si on va pouvoir assister aux parties cette année. Mais chose est sûre que si on peut, il va falloir le porter. Mais au niveau design, quel serait pour toi le plus beau masque?
Ben, celui de mon mari, quand il jouait à Montréal, il s'est inspiré du masque Jacques Plante. Il était vraiment beau. Ben, on l'a encore ici à la maison, puis c'est notre préféré, honnêtement. Il est vraiment beau. Quel est ton plus beau moment hockey pour toi? Ben, avec Jocelyn, c'est sûr qu'il est allé au match des étoiles en 2003. Ça a été vraiment un accomplissement pour lui personnel. Ça a vraiment été un beau week-end du match des étoiles en 2003 en Floride. Il y a ça. Puis aussi, c'est sûr que l'ouverture puis la fermeture du forum et l'ouverture du Centre Bell, ça a été vraiment des beaux moments pour lui, là, puis pour moi aussi, puis pour toute notre famille. C'était vraiment génial. Parce que c'est sûr que, bon, les deux amphithéâtres, il y a, bon, le forum, tu sais, qui est rempli d'histoires, qui est rempli de légendes, qui arrive, puis tu sais, bon, Jocelyn est arrivé avec le Canadien de Montréal cette année-là, et là, dans la même année, on change, on s'en va à l'amphithéâtre, aujourd'hui qu'on appelle le Centre Bell, plus technologique, complètement différent. J'imagine, toi, le moment, comment tu l'as vécu quand tu étais à l'aréna? Qu'est-ce que tu as ressenti dans les derniers instants? Là, mettons, tu dis, OK, on le sait, là, on ferme les lumières, ça va être la fin. Ouais. Ben, en fait, le dernier match, c'était vraiment spécial. Tu sais, il en parlait beaucoup, puis tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là, où tu sais, il y avait les journaux, puis les nouvelles, là, mais tu sais, pas plus que ça. Je me rappelle très bien là, de rentrer au forum pour la dernière fois, puis voir toutes les légendes rentrer sur la glace, puis dire oh, mon mari est dans les buts, là. C'était vraiment spécial. Là. C'était vraiment un beau moment. L'ovation de Maurice Richard, c'était quelque chose. Puis, tu sais, comme c'était du nouveau, fait que les gars étaient aussi excités d'aller dans le nouveau centre. Ben, c'était le centre Molson, je crois, à l'époque, mais le Centre Bell. Puis, c'était beau. C'était grand, c'était majestueux. Le salon des femmes, passé par la chambre des joueurs, le salon des journalistes, la salle de... Peu importe, là, c'était vraiment, vraiment très beau. Fait que non, on avait tous hâte, mais c'est sûr que fermer le forum, ça a fait un petit pincement au cœur. Et ça m'amène... Toi, quand tu vas voir une partie de hockey, tu t'installes où dans l'aréna? Avec mes amis, la plupart du temps, ça me dérange pas vraiment. J'ai pas une place en particulier où je m'assois n'importe où, ça me dérange pas. Mais quand lui, il jouait, par exemple, mettons, au Centre Bell, j'étais en arrière, 5e rangée en arrière de lui, puis parlez-moi pas, regardez-moi pas, j'étais vraiment nerveuse, puis là, aujourd'hui, c'est différent, c'est plus relax, j'encourage mes filles, puis c'est pas mal plus relax à l'aréna présentement. Mais c'est drôle parce que moi, bon, j'ai mes deux filleuls, j'ai mon plus vieux qui est gardien de but que je parle souvent, puis j'ai aussi mon filleul qui est défenseur. Puis moi, quand Félix est dans les buts, je suis pas capable d'être derrière le but. Je ne veux pas. Sinon, je me concentre juste à ce qui fait de bien ou surtout ce qui fait pas de bien. On dirait que je suis comme... Je perds la perspective. Et je me dis, moi, mon rôle dans les estrades, c'est de regarder, d'encourager, pas d'analyser. Il y a des coachs, il y a des gens. Fait que j'aime mieux, moi, me mettre sur le côté puis d'avoir plus une vision périphérique. Ben, moi, c'est sûr que j'ai pas de fille gardienne de but. Je suis très, très, très contente. Celle du milieu, elle a déjà essayé, mais elle ne marchait pas avec son père sur la glace. Pourtant, ils ont une super belle relation, mais je pense qu'elle avait 8-9 ans, puis elle est allée à une pratique. Ils sont revenus. Mon chum, il était rouge tomate. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, Crème, elle m'a dit que je connaissais pas ça du tout, le hockey. Puis elle voulait pas m'écouter, puis il faisait les pratiques. Fait qu'il dit là, les pads, c'est fini, elle va jouer à l'avant, puis ça va bien se passer. Mais tu n'as pas dit que ça, c'est le propre d'un enfant? Que c'est pas oui, mais tu sais, il a quand même joué 15 ans dans la Ligue nationale, puis se faire dire par sa petite fille de 8-9 ans qui connaissait pas ça, il l'a pas très bien pris. Mais c'est vraiment drôle. Aujourd'hui, on en rit, puis elle trouve ça vraiment drôle. Mais tu sais, à l'époque, son père ou... Jocelyn Thibault, joueur de hockey, il n'y avait pas de différence. Ben, ça reste son papa, effectivement. Ah, ouais. C'est quelque chose qui revient souvent quand on parle avec des femmes ou des hommes qui ont des gens proches qui ont une carrière dans le hockey. Oui, nous, on regarde ça. Bon, c'est des athlètes. Ils font un travail qui est quand même surhumain à quelque part, mais ça reste des humains. Ah ouais. C'est un papa, c'est un mari qu'on aime, puis que des fois, qu'on laisserait dans la chambre. Puis... il n'est pas vraiment difficile à vivre, honnêtement. Là. C'est vraiment très, très facile. À part quand il perd ou le Phoenix perd, là, ça, c'est moins le fun. Mais à part de ça, ça se passe très bien. Cette année, on a une belle année.
Oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'était une très belle année. Malheureusement, Parfait. avec la situation, les séries se Ouais. sont arrêtées abruptement. Puis bon, on verra ce que la saison nous réserve cette année. Écoute, Mélanie, je te remercie beaucoup de ta grande générosité, de ta présence, de nous faire découvrir un peu plus ton histoire, la réalité d'une femme, d'une mère de joueuse de hockey, aussi de mère de pension. Tu sais, Ouais. il y a quand même d'accueillir à la maison des enfants qui ne sont pas nécessairement les tiens, bien qu'ils étaient proches de toi, mais Ah les ouais. nourrir, des amener, ça demande un grand sens du devoir et une personne qui est dévouée. Merci beaucoup de ta Ça présence. m'a fait plaisir. Bye bye.